Bonsoir. Le développement de l'Afrique peut-il se faire sans un soubassement culturel? Question mise en débat cette semaine à Yaoundé à la faveur d'une conférence organisée par le CERD de Tola, le Centre international de recherche et documentation sur les traditions et langues africaines. Une conférence qui se tient dans un contexte où un semblant d'optimisme règne tout de même quant au sort de l'Afrique en matière de développement, en même temps que nombre d'observateurs estime que culturellement, l'Afrique perd de plus en plus ses spécificités au profit d'une mondialisation imposée, dit-on, par l'Occident. Autrement dit, la culture et les traditions ne sont-elles pas les dindons de la farce du combat de l'Afrique contre le sous-développement? Questions et explications de concepts avec notre invité, le professeur Charles Binam Bikoy, le secrétaire exécutif du CERD de Tola, qui est sur le plateau d'actualité hebdo ce dimanche. Professeur Charles Binam Bikoy, bonsoir. Bonsoir. Alors, toute cette agitation intellectuelle à Yaoundé cette semaine, pour nous dire, en gros, ce que nous savions déjà, que le développement tue nos traditions. Qu'est-ce que le développement? Belle question. Et qu'est-ce que nos traditions? Déjà, cela pose problème, vous le dites. Mais le développement qui tue ou tuerait nos traditions, vous posez là la question de fond. C'est la question, en fait, qui est mise sur la table des discussions parce qu'elle nous renvoie à une problématique beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus globale, la question de l'Afrique face à la question du développement. Est-ce que l'Afrique peut se développer autrement, prendre un autre chemin que celui qu'ont pris les autres, les Occidentaux, les Asiatiques? On peut faire autrement? Il y a une voie africaine du développement? Il y a certainement une voie africaine du développement. Nous y croyons au plus profond de nous-mêmes, surtout au regard des évolutions qui sont celles de nos États africains, États jeunes certes, de nos pays, de nos nations, et au vu des résultats des politiques de développement qui ont été mises en œuvre depuis une soixantaine d'années, qui sont des politiques... j'allais dire comme cela, prêt-à-porter, dans lesquels on a inséré l'Afrique comme s'il suffisait de décréter ou de décider quelque part que l'Afrique doit se développer pour qu'elle se développe. Je voudrais ici, en réponse à votre question, est-ce qu'il y a une autre voie? Je voudrais dire ce que aimait à dire le professeur Kizerbo, Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Alors, tout est là. On se développe. Et quelle a été donc, disons-nous, la part de la prise en main par l'Afrique, par les hommes d'Afrique, les femmes d'Afrique, de leur propre destin de développement depuis que l'Afrique existe au monde, dans le rapport cruel, le choc des civilisations qui l'a frappé plutôt que d'autres. Et qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, on passe d'une tentative à une autre, d'un modèle à un autre, d'une réflexion, d'une proposition à une autre proposition. La faute est à qui? Aux dirigeants, aux intellectuels? La faute est à qui? La faute est une faute globale. La faute était inscrite dans l'histoire des relations entre l'Afrique et ce qu'on appelle le monde. Nous y reviendrons certainement au cours de nos échanges. Et on ne saurait jeter la pierre a priori. Mais ce que je vous prierai de retenir, c'est qu'il y a un agenda international dans lequel la division internationale du travail a depuis la mise en place de cet agenda été inscrite de telle manière que l'Afrique soit pourvoyeuse de matière, pourvoyeuse de ressources de base, de ressources naturelles, de ressources du sol et du sous-sol, pourvoyeuse de ressources humaines, de ressources humaines de toute nature, et qu'elle soit en retour consommatrice de plus-value, de la plus-value dessinée, conceptualisée et diffusée par d'autres. Donc quand vous regardez ce rapport-là, c'est un rapport de force, c'est un rapport de violence. Alors qui est responsable? Est-ce la personne qui a été déshumanisée dans le rapport, le choc que j'évoque, ou est-ce la personne qui
à organiser la déshumanisation. Le débat est là, le débat appartient à l'histoire, mais nous pensons aujourd'hui qu'il est temps de faire taire le silence des Africains. Je dis bien faire taire le silence. Ce qu'on dit également, c'est que effectivement, historiquement, ça se justifie par tout ce que vous avez dit. C'est toute l'histoire de la colonisation, de la traite négrière, etc. Mais l'actualité aujourd'hui pointe du doigt les responsabilités de nous autres contemporains. C'est-à-dire, c'est les politiques, c'est les intellectuels. Et c'est quand même une lourde responsabilité. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est la raison d'être de ce colloque, de cette conférence internationale qui mobilise à Yaoundé, comme cela n'a jamais été fait nulle part en Afrique, les meilleurs cerveaux du monde, hein, si je peux dire ainsi, en toute modestie d'ailleurs, les meilleurs cerveaux qui s'intéressent à ces questions-là de façon passionnée, de façon engagée, et qui ont humblement accepté de venir partager leurs réflexions, leurs idées, leurs visions autour de la question du développement pour l'Afrique et par les Africains. Donc nous sommes interpellés, nous autres Africains, et nous avons, je vois tel que les choses ont évolué jusqu'à ce dimanche, combien les intellectuels mobilisés, les hommes sur le terrain, les opérateurs qui participent, mobilisés, les autorités traditionnelles à qui on fait prendre conscience de leur rôle et de leur place dans les dynamiques. Je vois à quel point l'Afrique est prête et demande à prendre elle-même les rênes de son destin. Alors, il y a des intellectuels, vous avez peut-être des industriels qui participent aux travaux de Yaoundé, qui ont pris part à ces travaux-là. Qu'est-ce qu'on dit à cela? Parce que quand ces industriels-là écoutent ceux qui professent en ce moment-là, la culture, la tradition, c'est important, c'est importantissime même. L'industriel qui, lui, a besoin de bois pour faire du bois, qu'est-ce que vous lui dites à celui-là? Est-ce que vous ne pensez pas que ce discours-là, lui, il ne le comprend pas? Mais s'il ne le comprenait pas, il ne serait pas avec nous. Nous avons eu une expérience dans l'un des panels, je mentionne celle-là, il y en a eu d'autres, très pragmatique, d'une capitaine d'industrie, d'une dame qui est capitaine d'industrie au Ghana, et qui est venue porter témoignage de son expérience. Elle produit des épices. Et elle a commencé, elle a été formée dans les universités britanniques. Puis elle est rentrée, on lui a dit, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Elle a commencé petitement. Elle s'est retournée vers les produits de la tradition dans son pays, le Ghana. Aujourd'hui, elle exporte dans le monde entier ses épices à partir d'une industrie bâtie patiemment, obstinément, sur le mode de fonctionnement de ce qui n'était qu'un artisanat domestique, et qui donc a pris corps, s'est développé, s'est étendu, a pris les directions de la méthode universelle de développement, n'est-ce pas, d'une industrie, et qui peut organiser donc de cette manière-là à la fois la production, améliorer la productivité, cibler le marché et organiser la diffusion, et évidemment organiser la gestion des profits. Et elle emploie des centaines de personnes aujourd'hui. Je pense que les industriels comme cela nous intéressent, et il y en a d'autres. Et dans des secteurs, je laisse le secteur des épices, mais le secteur agro-industriel, imaginez-vous qu'il existe des réseaux de l'igname, il existe des réseaux du manioc. Comment imaginer que ces réseaux sortent de l'enclave des bricolages, n'est-ce pas? Et parce que quand on fait le manioc de telle ou telle manière, les qualités organoleptiques qu'il présente à l'arrivée, les goûts, les questions de goût, qui sont des questions de civilisation. On traite le goût, on le prépare, et tout cela se pose. Et il se trouve que dans la tradition, des hommes et des femmes ont entretenu ces produits-là,
ont entretenu cette chaîne de production en préservant le goût et en le pérennisant. Et il faut aujourd'hui les amener à comprendre, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, qu'en fait, ils sont sur des gisements d'industrie qu'il faut simplement aujourd'hui propulser. Et donc, le colloque que nous organisons, les échanges que nous menons, nous conduisons et encadrons, visent à lever les anathèmes et mobiliser, éclairer, faire reculer les soupçons, montrer la voie et le sens de l'histoire et montrer que les technologies sont au service de l'immatériel qui a présidé à la mise au point de ce que nous appelons des traditions dans tel ou tel domaine, des techniques dans tel ou tel domaine, et qu'il faut aujourd'hui, pour répondre à la demande d'Afrique qui existe, de consommation, remettre la perspective sur les rails et en donnant une chance à tous les systèmes de se déclencher pour précisément porter l'industrialisation et en faire non pas une affaire qui est importée, mais une affaire qui se développe et qui peut s'exporter et exporter et produire des profits. C'est le sens de la compétitivité, c'est le sens de l'industrialisation des traditions. Et il faut un déverrouillage mental pour dire aux gens, en fait, quand on dit développer, ce n'est pas qu'on va importer quelque chose. Quand on dit développer, c'est de se mettre en position, dans la posture de répondre comme nos ancêtres l'ont fait en leur temps, avec les moyens de leur temps, aux questions essentielles de l'existence humaine. Se nourrir à sa faim, s'habiller à sa taille, se chausser à son pied quand on peut se chausser, se soigner quand on est malade et faire durer l'espérance de vie, n'est-ce pas? Et puis, au-delà, organiser sa spiritualité pour qu'elle éclaire et émane sur l'ensemble des compartiments de l'existence. C'est cela. Professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du CERDOTOLA, le Centre international de recherche et documentation sur les traditions et les langues africaines. Merci de vous prêter ainsi à nos questions. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. L'Afrique en quête de développement, d'un développement culturellement soutenable, place et rôle des traditions africaines dans les dynamiques contemporaines d'émergence. C'est le thème de la conférence dont nous parlons ici sur ce plateau qu'a organisé le CERDOTOLA ici à Yaoundé. Un petit compte rendu tout à l'heure. La journée internationale des réfugiés célébrée ce samedi 20 juin à travers le monde. Le Cameroun, lui, n'a jamais eu autant de réfugiés sur son sol, quelques 350 000 personnes. Et puis une semaine aussi pour parler de la protection de la faune et des forêts dans le bassin du Congo. Les ministres en charge de ces questions ont été réunis à Yaoundé. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, infiniment merci, de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant avec le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, le professeur Charles Binam Bikoy. A tout de suite.